bandeko basango, badiakono, baseminariste, bandeko mon frère, bandeko banyango, nabino bilenge bakin de sang, na pesi bino mbote. Lelo tokokoba mateya mabiso na makambo matali boboto na kimia boyokani bondeko na pe yalom kososola. Kasi liloba na mokomoko ezali na ntina yango ebele. Bato ya politiki bakamati ya bango ntina, bato oyo balingi kopesa baninga malako bakamati ya bango ntina, bato oyo balingi kotia boyokani na mboka epai mobulu ekoti oyo balobaka ekolo ya poste conflit bakamati mpe ya bango ntina. Kasi biso ntina ya biso tokozwa yango na liloba ya Nzambe. Yango wana nalingi na liboso mpenza totala eloko nini liloba ya Nzambe ezali koloba na biso mpo te tokanaka wana ntina ya maloba wana tolobi. Epo ya yango tokotala mokanda masantu Polo na bakristo ba Efese. Eteni ya mibale moloko mwa zomi na mibale te na mwa zomi na libwa. Toyokana ino ndenge liloba wana ya Nzambe lizali koloba. Batangela biso yango tobanda kimia toyoka polele totia matoi mpo toyoka ntina ya makambo manso. Bandeko boboto bondeko esengo. Rappelez-vous donc autrefois, vous les païens, qui étiez ténors, vous qui étiez appelés de plus par ceux qui s'appellent circoncision, une opération pratiquée dans la chair. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or, voici qu'à présent dans le Christ Jésus, vous qui étiez jadis loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, l'uni des deux réalités n'a fait qu'une, détruisant la barrière qui le séparait, supprimant à sa chair la haine. Cette loi de préceptes avec ses ordonnances, vous créez en sa personne les deux à un seul homme nouveau, faire la paix
et les réconcilier avec Dieu, tous deux à un seul corps, par la foi en sa personne qui a tué la haine. Alors il est venu proclamer la paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet tous deux en un seul esprit, libres, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes aussi concitoyens de sang, vous qui êtes de la maison des dieux. Car la construction que vous êtes par fondation des apôtres, prophètes et pour pierre dans le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit à un temple saint dans le Christ. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voilà, nous venons d'entendre la lecture de ce passage de l'Épître aux Éphésiens. Saint Paul commence par affirmer que les Éphésiens qui étaient païens, qui sont nés des peuples païens avant de devenir chrétiens, en ce temps-là, ils étaient sans Christ. Ils n'avaient pas Jésus-Christ. Et de ce fait, ils étaient exclus de la citoyenneté d'Israël. Ils ne partageaient pas la même chose d'Israël. Les enfants d'Israël, ils avaient l'alliance de Dieu avec les promesses de Dieu. Et du fait que ceux qui sont nés des peuples païens, comme les Éphésiens, ils n'avaient pas cette promesse. Ils n'avaient ni espérance, ni Dieu en ce monde. Ils n'avaient pas Dieu parce que le Dieu qu'ils avaient était souvent des idoles, des dieux qui ne pouvaient pas aboutir aux gens, à leur donner une espérance. Mais maintenant qu'ils ont cru en Jésus-Christ, il dit dans le Christ, pour marquer la différence entre le statut avant leur existence dans le Christ, il dit dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes proches. Pourquoi ils sont proches? Parce qu'ils ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Pourquoi cela? Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre paix. La paix, c'est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il est la paix pour les uns et pour les autres? Parce qu'il a fait des deux réalités une seule réalité. Il n'y a plus ni juif ni païen. Jésus les a rassemblés en un seul. Et Jésus a dissous le mur qui séparait les païens et les juifs au
lorsqu'ils allaient prier, il y avait la cour des païens, la cour des gentils, et il y avait aussi la cour des Israélites. Et les deux étaient séparés et ils n'avaient pas accès au Dieu unique. Mais par Jésus-Christ, ce mur a été dissous. Jésus a détruit la haine dans sa chair. C'est qu'il y avait de haine entre les Juifs, les Israélites et les Juifs et les enfants des païens. Jésus-Christ l'a détruit. Il a détruit, il n'y a plus de loi de séparation entre les uns et les autres. Pourquoi l'a-t-il fait? Il a fait afin de créer les deux en un seul homme nouveau. Il n'y a plus qu'un seul homme nouveau, faisant ainsi la paix, et puis réconciliant tous les deux en un seul corps à Dieu. Et ici se trouve la belle expression: par la croix en son corps, le Christ a détruit la haine. Il n'y a plus de haine entre païens et entre païens et juifs. Il n'y a plus de haine entre les personnes qui croient en Jésus-Christ, qui sont sauvés par Jésus-Christ. Et alors, s'il n'y a plus de haine, s'ils sont rassemblés, s'il n'y a plus de séparation, qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit Jésus en venant, il a annoncé la paix à vous qui étiez loin et la paix à nous qui étions proches. Puisque par lui, nous avons accès tous les deux par le même esprit au Père. Voilà la merveille, la nouvelle merveille faite par Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, grâce à la paix qu'il a annoncée, nous sommes tous un seul. La conséquence, c'est que ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des autres. Vous êtes des concitoyens. Il disait que sans le Christ, vous n'aviez pas la concitoyenneté d'Israël. Maintenant, avec le Christ, il dit vous êtes concitoyens des saints. Et vous êtes de la même maison du Père. Grâce à Jésus-Christ, nous appartenons tous à la même famille. Cette famille qui est une construction qui a les apôtres comme fondement et Jésus-Christ comme pierre angulaire.
et les chrétiens comme membres d'un même corps. Yesu alobi boye, Santo Paul alobi boye. Yambo te bozwa Yesu Kristo, bino ba pagano, bozalaka na Yesu te. Bozalaka mpe basitoyen ya ekolo ya Nzambe te. Bozalaka basitoyen esika moko na bana ya Israel te. Bozalaka bapaya na bondeko ba Nzambe oyo akataka na ekolo ya ye. Bozalaka na kati ya bondeko wana te. Awa ba Israele bazalaka na elikia, mpo Nzambe apesaka bango elikia na bondeko wana ya ye. Elikia mpoya malako, mpoya maso alakelaki bangoko ba Israel, bapagano, ba Efesien, bazalaka na elikia te, bazalaka mpe na Nzambe te. Awa onse Nzambe oyo bazalaka na ye ezalaka mingi biyamba-yamba, ezalaka mingi baidole oyo wana nde banzambe bazalaka kokumisa to sanza to moi to banyama ndenge na ndenge wana nde ezalaka Nzambe ya bango. Alobi kasi awa bozwi Yesu Kristo, na kati ya Yesu Kristo, zambi ya Yesu Kristo, bino bato bozalaka mosika, bokomi sika awa pene mpo ya makila na Yesu Kristo. Bakomi pene mpo na nini? Mpo Yesu abikisi bango. Bakomi penza bakola babana ya Israel kaka nzoto yoko. Yango wana alobi na yango Yesu azali nde bobodo wa biso, kimia ya biso, pe ya biso. Bobodo yango ezalaka ndenge nini? Zambi Yesu Kristo asali te na kati ya nzoto ya ye. Bayuda na bapagano bakoma se moto moko. Yesu akweyisi efelo mur oyo ya monene ya separation ezalaka kati ya Bayuda na bapagano. Soko bakei kosambela Bayuda epai, bapagano epai. Oyo wana Yesu Kristo akweyisi bondeko yango. Akomisi bango babale moto moko ya sika. Moto yango ya sika ezali nzoto ya Yesu Kristo. Mpo sika
apesi bango boboto. Asali te bayokana mpe na nzoto ya ye akomisi abomi boyinani. Awa bakomi bango nyonso na nzoto ya Yesu Kristo, boyinani ezali lisusu te. Banso bakoma moto moko, bazali na boyokani okati ya Nzambe. Yango wana Yesu nde aye mpo atia boboto na bato bazalaka mosika bapagano na mpe bazalaka pembeni baisraele. Mpo Nzambe ya ye asali te banso bazwa mwaye ya kokoma epai ya Tata, bazwi akse na Nzambe. Nzambe ya elimu sana. Na ntina yango bana bapagano bato baefesien bazali lisusu bapaya te. Na kati ya eklesia bazali lisusu bapaya te. Bakomi nde moto moko, ekolo yoko na bana ba Israele, mpe bakomi bato ya famille ya Nzambe. Famille oyo Nzambe asali, oyo asangisi na kati ya libota wana bapagano na bayuda mpe bato banso. Awa asangisi bango banso bakomi na libota wana ya Nzambe, oyo Yesu azali penza lokola libanga ya bwa ya ndako. Mpe Yesu aki bapostolo bazala mabanga oyo ndako etongani likolo ya yango. Mpe moto azala lisusu mopaya te. Yango wana dans le texte éphésien, on notera que l'auteur accorde une importance capitale au Christ comme agent de la paix et de la réconciliation. L'auteur y insiste tellement qu'on a l'impression qu'il veut être exhaustif et n'entend rien omettre de ce que le Christ a fait à cette fin. La paix, c'est le Christ. Parce qu'il a rassemblé, parce qu'il a réuni tous ensemble, parce que le Christ a détruit la haine, parce que le Christ a fait que tous les autres hommes, les païens et les juifs, qu'ils aient l'accès auprès de Dieu. Et donc, nous devons savoir que sans Jésus-Christ,
il n'y a rien, il n'y a pas de paix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi on reçoit le caractère des membres de l'Église par Jésus-Christ, par son action de salut. Ensuite, on est de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu par Jésus-Christ. Et on a un accès égal à Dieu par l'Esprit. Et c'est là ce qui est intéressant, Jésus est important pour le dialogue, parce que Jésus-Christ est dialogue en lui-même. Il est dialogue entre Dieu le Père et l'homme. Il est dialogue parce qu'il y a en lui des natures, la nature divine et la nature humaine. Et il est dialogue harmonieux entre l'un et l'autre. Et l'Esprit Saint, il est dialogue aussi. Dieu, dialogue du Père et du Fils, cela se conclut dans l'Esprit Saint. Et cela nous permet de comprendre pourquoi Jésus-Christ est essentiellement le dialogue. Personne n'est dialogue comme Jésus-Christ. Jésus est le dialogue par excellence. En plus, qu'est-ce que nous voyons dans le texte? Jésus-Christ, l'auteur insiste tellement sur la place de Jésus-Christ dans la paix. On voit par exemple, sans le Christ, dans le Christ, dans le sang du Christ, dans la chair du Christ, il a tué en lui-même et à cause de ce, il a tué en lui-même la haine et à cause de lui, les gens deviennent proches, ils deviennent frères, ils deviennent des amis et ils deviennent joie et ils deviennent amour. Il y a lieu de noter que tous les verbes qui montrent l'action de Jésus-Christ sont des verbes qui dénotent une action passée et accomplie. C'est que en grec on appelle l'aoriste. Ce que le Christ a donné, il a donné une fois pour toutes et il n'y a pas moyen que ça ne revienne pas. Le Christ l'a donné de façon complète et de façon accomplie. Et alors la réconciliation dans le Christ, est unilatérale et gratuite. Le Christ réconcilie les Juifs et les gentils à Dieu et leur donne accès au Père
dans un seul esprit. Dieu se réconcilie à lui le monde dans le Christ. Boyokani yo tolobaka. Boboto Yesu apesi biso yango ndenge nini asali te biso na Nzambe toyoka. Boyokani yango ezali unilatéral. C'est-à-dire biso bato tokangani na Nzambe te Nzambe ye moko apesi biso boyokani wana, réconciliation wana. Et esengo na biso Nzambe sika lokola ye alingi biso mpe tosengeli kopesa réconciliation mpe boyokani wana unilatéralement, c'est-à-dire ofele. Tosengeli kolinga baninga tozela te baninga balinga biso tolingi bango e tozali kozela te balinga biso. Kasi eloko ya esengo mpenza ezali te Yesu azali yembei boboto. Lokola balobaka logique yango ezali nini? Le Christ est la paix, l'unique paix. Parce qu'il est la paix, il fait la paix. Il donne la paix tout autour de lui. C'est comme ça qu'il peut dire: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et ainsi, il peut proclamer la paix. Il peut l'annoncer au monde. Et comme il a réuni tout le monde dans son corps, cette paix sera une paix qui ne quittera jamais le monde si nous répondons à sa paix. On a l'impression que la logique de la péricope sur la paix est: Jésus est la paix, il fait la paix, il a annoncé la paix. Mais la structure fait ceci: il est la paix, il a fait la paix, et cela aboutit au fait que tout le monde est dans un courant de paix. Yagowana. Na makambo oyo tomoni bato balingi boboto ezali te nini? Nouveau Testament ezali komonisa biso barelation wana ya bolingo, barelation ya boboto, barelation ya réconciliation. Ya liboso ezali en termes ya koloba des relations perturbées, on passe à la paix. On passe des ténèbres à la lumière, de l'inimitié à l'amitié, de l'étranger, de la distance, à la proximité, d'étranger à la fraternité, de la division à la séparation, la division et la séparation, on passe à l'unité.
De la condamnation, on passe au salut et à la rédemption. Du statut d'hôte, on passe à celui de la famille. De la haine, on passe à l'amour. De l'exclusion à la participation au même héritage dans le Christ. De l'homme ancien à l'homme nouveau. De la malédiction à la bénédiction, de l'exclusion à l'accès au Père, de l'étranger et hôte, on passe à la filiation adoptive. Et cela nous montre l'évangile de la paix. L'évangile de la paix. Et cet évangile est ancré, est enraciné dans Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mis de côté, on ne peut rien construire de stable. Et quelles sont les voies de la réconciliation? La première voie, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que l'on peut réconcilier et se réconcilier. En dehors du Christ, toute tentative ou démarche de réconciliation est un leurre. Elle est vouée à l'échec. Ensuite, la réconciliation dit rupture de communion entre deux ou plusieurs sujets à réconcilier. Dès lors, l'initiative de réconciliation et sa finalité visent à rétablir cette communion rompue. Et pour rétablir cette communion rompue, il faut restaurer la communion par la vérité. Reconnaître devant Dieu, devant l'Église, devant la société et surtout devant toutes les victimes la réalité et la gravité de la faute. Ensuite, par la justice, répondre de sa faute devant la justice civile et ecclésiastique, ainsi que la justice divine qui est miséricorde et pitié. Ensuite, par la réparation. S'engager à réparer les dommages moraux et matériels causés aux victimes. Mais ce qui est essentiel, il faut tuer la haine dans les cœurs et faciliter le rapprochement et l'accès des uns aux autres, ainsi que le dialogue entre les victimes de nos actions. Le dialogue a pour finalité de faciliter une demande de pardon. L'offre du pardon à la manière de Jésus. Le renversement des barrières qui discrimineraient dans la société en plaçant d'un côté les coupables et de l'autre côté les justes. Amener la société et l'Église à regarder
regarder les coupables avec le regard de Dieu, un regard qui sauve, afin qu'en tout triomphe l'amour et la paix qui est le Christ.